Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Car Manager Arsenal sur FC26, deuxième épisode. Aujourd'hui au programme, on va faire deux matchs. Le premier, vous l'avez sous les yeux, c'est contre l'Athletic Club de Bilbao et le deuxième, ce sera contre l'Atlético de Madrid. Donc très beau programme, pardon. Et on a avancé sur certaines petites choses. Enfin, j'ai avancé de mon côté sur sur l'équipe en termes de tactique. On va garder le pressing haut. Je vais vous montrer un petit peu comment tout ça, ça va s'articuler. J'ai recruté un entraîneur. Bon, pour l'instant, il est seulement argent. Bon, bah, parce il y a pas de d'autres, solutions meilleures à ça. Je vais vous montrer, hein. On va engager un entraîneur et voilà, le meilleur, voilà, argent, attaque 4 étoiles. Bon, allez, à la limite, on peut le prendre lui, histoire d'améliorer nos attaquants, mais ce sera tout et bah, dès qu'il y aura de meilleurs entraîneurs, bah, forcément, je ferai le nécessaire en temps voulu. En termes de tactique, c'était ça que je voulais vous montrer aussi. J'ai un petit peu, peaufiné ça, donc on va rester sur un 4-3-3 traditionnel du côté d'Arsenal. On a demandé à Calafiori d'être un piston côté gauche, tout comme Timber côté droit. Calafiori a la Calafiori a une préférence pour devenir, piston enfin latéral inversé, pardon. Je vais vous montrer ça juste là et normalement, voilà. Latéral offensif inversé. Le problème, c'est qu'avec ça, on aura du coup Odegaard qui va monter. On a Trossard sur le côté gauche qui va rentrer un peu aussi. Et avec Caliafiori en plus, j'ai peur que ça fasse beaucoup trop de monde, sachant que Zubimendi, logiquement, vu qu'Odegaard va monter, Zubimendi va reculer légèrement en bas à gauche derrière Odegaard. Et ça risque de faire embouteillage. Donc je vais pas demander à Caliafiori d'être un latéral offensif inversé, mais plutôt un piston qui prendra du coup le couloir et remplacer Trossard euh, dans le côté gauche pour que Trossard puisse monter, rentrer aux côtés de Gyökeres. Ensuite, on a donc les défenseurs relanceurs euh, entre Saliba et Gabriel, hein, voilà, défenseur relanceur avec une meilleure touche de balle, défenseur pur avec Gabriel. Au milieu de terrain, milieu défensif, box to box avec Declan Rice, Martin Odegaard, meneur de jeu, donc un genre de 10. Attaquant intérieur avec Trossard et pareil avec Saka. Et attaquant avancé avec Gyökeres. Voilà, ça, comme ça, vous avez les grandes lignes de notre tactique. Et c'est parti pour la compo face à l'Athletic Club de Bilbao avec Raya dans les buts, Hincapié, Gabriel, Timber, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Eze à gauche, Saka à droite et Gabriel Jesus en numéro 9 sur le banc, Gyökeres, Merino, Norgard, White, Lewis Kelly, Mosquera, Havertz, Nwaneri et Martinelli. Et c'est Bilbao qui va donner le coup d'envoi de ce match. Alors on n'a pas vu la compo, on la regardera un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Je la mettrai peut-être à la mi-temps. Déjà on a non. Coup franc très bien placé. Oh, quel but. Quel but de Williams. J'hésitais à mettre un joueur quand même, mais ouais, là il était imparable. Ouais, ça commence très fort. Allez, c'est parti, 4 minutes. Au bout 1-0 au bout de 4 minutes, pardon. Et il va falloir aller les chercher. Et c'est pas mal ça avec Declan Rice qui est bien monté. Ouais, Williams qui va nous faire très mal, hein. Et je suis en train de me dire en fait, pourquoi pas aller le récupérer en fait, tout simplement. Ça peut être une bonne idée, hein. Non. Mais à mon avis, ça va coûter très cher.
Et Gabriel Jesus qui égalise 21e minute de jeu. Très très bien servi par Martin Odegaard. Et pourtant, il était bien pris hein, entre les deux défenseurs. Alors même si je l'ai mis sur la liste des transferts, justement, je le fais jouer, histoire que il se montre un petit peu, que ça lui fasse de la visibilité, tout simplement. Allez, Bukayo Saka et directement dans les gants d'Unai Simon. Non, c'était pas du tout là que je voulais jouer, c'était avec Declan Rice. Allez, avec Eze. Allez, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Penalty? Une main de Vivian? Ouais, on dirait bien. Malencontreuse, hein, vraiment. Et si on le donnait à Gabriel Jesus? C'est pas son point fort. Allez, on va le laisser à Bukayo Saka. Qui est très bon tireur de penalty, soit dit en passant. L'art et la manière de dire quelque chose et de se faire avoir tout de suite après. Voilà. Prochaine fois, je me tais. Non, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui monte justement dans l'axe. Allez, Odegaard qui va la chercher tout seul. Il n'y avait pas de solution. En fait, j'aurais aimé que dans l'axe, il y en ait un. Au lieu qu'il redescende défendre, j'aurais aimé qu'il prenne justement cet espace-là. Ouais, bien joué ça. Oui, joli. Ouais, c'est pas mal. La première mi-temps se passe pas trop mal. J'ai l'impression qu'on domine les débats, en tout cas en termes offensifs. Après, je pense que la possession, elle est assez partagée. Bah non, elle est à nous. Hein. 67-33, 2 tirs contre 7. Après, on n'a pas tant cadré que ça. On a cadré peut-être 2 ou 3 fois. Allez, on est reparti pour la deuxième période. Ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il manque toujours un joueur dans l'espace libre. C'est un peu dommage. Attention. Très bon retour de Gabriel. Il est pas très rapide, mais il a eu un timing parfait. Et on va faire des changements aussi. Hein, parce qu'on est déjà à la 60e. Attention. On va aller faire maintenant les changements. Parce qu'on a pas mal de joueurs fatigués. À gauche, on va mettre Martinelli. On va faire sortir Odegaard pour Havertz. Alors attends. On va mettre Havertz là. Merino ici. Gyökeres il va rentrer. À droite, on va mettre Nwaneri. On va changer quasiment tout le monde. Alors on va inverser Gabriel à gauche parce qu'il est gaucher. Je préfère ça.
Hincapié était très bon, pas fatigué du tout, mais je préfère quand même le changer. Et Zubimendi faire un bon match. J'ai pas forcément envie de le sortir, mais Norgard va faire son entrée aussi. Comme ça, on aura changé quasiment tout le monde. Quoique, on peut rentrer. Si, on va faire ça. On va laisser Hincapié et sortir Gabriel. Ne serait-ce que pour la gestion de la fatigue. Ouais, c'est pas mal, c'est dommage. Oula. Norgard, il s'est énervé, il a dit on sort ça. Très loin. Ouais, bien joué Mosquera. Avec Nwaneri, c'est parti. C'était pas mal. J'allais dire peut-être un peu trop loin, mais non, finalement. Bien joué. Encore un penalty. Deuxième. Et cette fois-ci, c'est Laporte. Allez, Gyökeres qui prend la responsabilité. C'est vrai que Saka est sorti. Sinon, j'aurais laissé à Saka. Allez, plein axe. Voilà. Celle-là, s'il la prenait, le gardien, il reculait avec la balle. Très, très puissante cette frappe. Et on passe devant à la 71e minute. Ouais, c'est pas mal. On temporise un peu. On se redonne un petit peu d'air. On se réorganise calmement. C'est pas mal ce qu'on donne là. Ça m'a l'air assez fluide. C'est intéressant. Ah, dommage la mauvaise passe. Hors jeu. Je me disais, qu'est-ce qui s'était passé? Oh non, c'est dommage. Noneri était pas mal lancé. Ah, il faut pas les laisser. Non. Heureusement qu'il s'est foiré. Heureusement qu'il s'est foiré. Fin de ce match, victoire 2-1. Bon, dans l'ensemble, on a gardé la maîtrise de ce match. 97% de précision de dribble, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, la précision de passe 88, c'est vraiment pas mal. 56% de précision de tir, c'est pas assez. J'aimerais bien qu'on cadre un peu plus. Allez, on a avancé un petit peu. Là, on est du coup juste avant le match face à l'Atlético de Madrid et on a deux offres. Donc le Tottenham et Bayern Munich, 41,7 et 41,5 millions. Je ne sais pas que le Tottenham ne pense pas l'accepter. Par contre, on va négocier avec le Bayern et on nous dit qu'on peut aller jusqu'à 48. Bon, si on peut avoir 46, c'est déjà pas mal. On va négocier ça avec les équipes du Bayern. On va essayer 47,5. Ouais. En espérant que Vincent Compagnie
Ah bah voilà, il accepte directement 47,5. C'est pas mal. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On va faire le petit entraînement d'avant-match et je vous retrouve juste après. Allez, pour ce match face à l'Atlético de Madrid, il y a un petit peu de fatigue. J'ai pas faire la gestion. Donc, on part avec Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Madueke à droite, Martinelli. On a Merino, Trossard, Norgard, White, Lewis Kelly, Mosquera, Kepa, Saka et Eze. Je pense pouvoir me passer de ces joueurs-là. Peut-être... non, Salem va rester là. Va rester là et on est parti. Et c'est parti. Donc logiquement, je vous ai laissé la compo de notre effectif à l'avant-match. Mais de toute façon, vous avez la compo qui s'affiche en bas de l'écran. Alvarez qui fait très très mal tout de suite d'entrée de match. Joli ça, Bukayo. C'est dommage. Gyökeres, il est redescendu un peu. Au lieu de prendre la profondeur. Alors, on l'a vu partir, Bukayo Saka. Contrôle vers Ravi Galan qui en a profité. Oh, les deux joueurs dans le vent. C'est peut-être face à ce genre d'équipe justement où il va peut-être falloir... Alors, j'aurais préféré imposer mon style. Mais parfois, il faut savoir... comment dire, s'adapter aussi à son adversaire. Oh là là là, la dernière passe, on a du mal. Hein. Le dernier geste avant de conclure, c'est compliqué. Allez, 0 tir dans cette première période, 57 possessions. En termes de fatigue, ouais, Odegaard est un peu fatigué. Merino. Hein. On va faire rentrer Merino. Timber, j'espère que ça va tenir. De toute façon, après, on a Ben White qui est là. On a Lewis Kelly qui est là aussi à gauche. On est pas trop mal. Par contre, c'est vrai que Madueke... Attends, mais depuis tout à l'heure, je dis Bukayo Saka, mais non, c'est Madueke. Je suis complètement à côté de ma pompe, moi. Depuis tout à l'heure, je dis Bukayo, mais non, en fait, c'est Madueke. Ah ouais, le mec est vraiment à l'ouest. Bon, après, je vous dis ça. On est le 1er novembre. J'ai bossé une bonne partie de la journée. Et à l'heure où je tourne cet épisode, il est 23h30. Je suis debout depuis 6h du mat. C'est pas une raison, je suis bien d'accord. Mais si ça peut expliquer un petit peu mon état de fatigue, bah, vous savez les raisons.
faut partir. Ouais, Martinelli, dommage, ça passe à côté. Très osé Bukayo Saka. Joli ça. Faut conclure maintenant. Allez, Bukayo Saka qui vient d'entrer, qui nous fait passer devant à la 81e minute de jeu, très bien servi par Gyökeres. Il a ramené la fraîcheur qui nous manquait. Et pourtant, Madueke n'était vraiment pas mauvais, hein, j'insiste. Attention à ne pas les laisser revenir. Lewis Kelly. Allez, c'est contré. On peut repartir. Allez, c'est fini. Victoire 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Vraiment très compliqué ce match. Après, c'est que de la pré-saison. Mais on en sort deux belles choses. 38-62 pour la possession, seulement 3 tirs. On va pas regarder les stats, je préfère même pas m'y attarder. Bon, et bien petit bilan de cette compète de pré-saison. On a fini premier avec 3 victoires, un seul but encaissé, ça c'est vraiment pas mal. Derrière on a la Lazio, Villarreal, ok. Bon, ce qui compte, c'est ce qu'on en a fait. Score et rencontre, tiens, c'est toujours bien de regarder un petit peu dans le rétro. Il y a eu la Juve, c'est vrai. 1-0 la Juve, 2-1 donc l'Atlético et l'Atlético Club de Bilbao. L'Athletic Club de Bilbao. J'ai vraiment du mal, je suis désolé. Et bah écoute, on a fini premier, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on voit que la première affiche, c'est face à Manchester United. Et on a donc le départ de Trossard pour le Bayern Munich. On va avancer cette cinématique. Regardez directement le score de 45,5 qui ont été acceptés par le Bayern. Et c'est une très bonne affaire, pour une excellente affaire même. On va pas s'en plaindre. On a aisé, qui peut venir prendre sa place. Bon, et bah écoutez, si cet épisode-là vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous l'avez vu, prochain épisode, c'est l'ouverture de la Première Ligue avec Manchester United. Ça va être du très lourd. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.